Dans un village français idyllique, niché au cœur de la campagne française, nous faisons face à une grande structure abandonnée. Alors que nous roulons sur une route sablonneuse dans un paysage vallonné, une grande tour en ruine devient déjà visible au loin. Il y a plusieurs décennies, elle était habitée par une famille française généreuse. Monsieur Gaston, Madame Berthe et tous leurs enfants qui ont fait une grande fortune dans la viticulture. Ils ont transformé le raisin en or et menaient une vie insouciante et sereine dans ce village français isolé. Tout cela jusqu'à il y a environ 25 ans, lorsque le couple est décédé. Et depuis ce jour, les Haar n'ont, de façon assez étrange, jamais regardé en arrière vers la propriété de leurs parents. En conséquence, la nature a fait son œuvre au cours des dernières décennies, et ce n'est plus qu'une question de temps avant que la propriété ne soit effacée à jamais. Alors, bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo. Nous venons donc d'arriver dans un tout petit village quelque part dans les montagnes en France et c'est vraiment magnifique. Le chemin pour arriver ici était par une petite route rocailleuse en très mauvais état. Et quelque part dans ce village se trouve en fait un minuscule château. Un château comme on dirait ici en France. Une grande partie s'est déjà effondrée. Mais il reste encore une partie qui est restée relativement intacte pendant toutes ces années d'abandon et de vacances. Et oui, apparemment, il semble être magnifique. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Je suis en train d'y marcher. Nous l'avons déjà vérifié hier soir, et l'accès est en fait très facile. Il n'y a que ce petit portail, mais il est facile à franchir. Cette sécurité amateur, mon ami. Quoi de neuf à Zeldelozzi? Alors, bienvenue à tous dans mon château. Très bien. Alors voici en fait le grand jardin de cette propriété. On peut clairement voir que c'est assez tropical. Je veux dire, il y a des sortes de palmiers, pas des énormes, mais oui, la végétation est clairement tropicale. Et il fait aussi beau aujourd'hui, donc c'est logique. Là où nous allons dans quelques minutes, c'est en fait ce bâtiment juste ici. Mais d'abord, je veux vous faire un tour à l'extérieur et vous montrer les voitures. Parce qu'il y a aussi plein de vieilles voitures et d'anciennes dans le jardin. Alors allons voir ça en premier. Au fait, ici vous pouvez voir que ça s'est déjà effondré sévèrement. Le bâtiment est dans un très mauvais état. Je pense que ces personnes quantifiées ont vraiment fait fortune grâce à l'agriculture et à l'élevage à leur époque. On peut encore en voir quelques vestiges que ici dans le jardin. Ils avaient d'immenses hangars avec des tracteurs et tout le reste.
Honnêtement, il y a de très vieux tracteurs et machines. Waouh! C'est un énorme... Oui, un chariot, ou comment devrais-je l'appeler, avec des machines et tout dessus. Donc juste ici, de l'autre côté, il y a d'autres tracteurs. Il y en a pas mal, je crois. Ils avaient clairement des gens qui travaillaient pour eux à l'époque. Notfield est la marque de ce tracteur, avec d'énormes pneus. Je pense qu'ils étaient aussi impliqués dans la viticulture. Parce que cette région est en fait une région viticole très populaire de France, comme beaucoup d'autres. C'est clairement aussi un atelier. En ce moment, tu fais juste un survol de toute la végétation. C'est comme une jungle. Oh, c'est cool. Regarde en bas ici. Je vois déjà le premier véhicule. On l'a raté hier soir parce qu'il était à l'arrêt. Il est complètement englouti par toute la végétation. Je crois que c'est une ancienne Citroën française. Quel dommage qu'elle soit juste laissée à l'abandon, parce que sur la route jusqu'ici, on a en fait vu... Oui, juste une réparée qui roulait sur la route. J'adore vraiment ces voitures, ce sont vraiment des anciennes. Il reste encore tellement d'anciens outils. Il y a aussi une machine à laver ici. Ils avaient en fait une immense propriété, tellement de terrain. Ça devait être incroyable de vivre ici à l'époque, ces gens profitèrent vraiment de la vie. Ils étaient riches, et comme tu peux le voir, certaines personnes peuvent être matérialistes, mais une fois qu'on meurt, tout ça ne vaut plus rien. Au moins, si personne ne s'en occupe, alors on restera juste assis ici, à attendre pour toujours. Et à un certain moment, c'est dans un tel état que ça ne vaut plus rien du tout. Donc oui, que cela serve de rappel. Il faut chérir ta famille, tes amis, et créer de beaux souvenirs. Dans ce monde, nous n'avons qu'une seule vie. Ne t'attache pas aux objets, mais accorde de l'importance aux expériences que tu vis. Pour moi, ça a vraiment été une révélation quand j'ai commencé ce passe-temps. Mais waouh, regarde-moi ça. C'était autrefois une grande tour du château. C'était un autre véhicule utilisé définitivement dans les champs agricoles. Probablement pour récolter tout ce qu'il y a. Il y en a un autre tout petit là-bas. Oh waouh. Regarde celui-ci. Il est presque plus visible maintenant. Ici, tu vois son moteur. Encore beaucoup d'effondrements. Wow. Quelques belles voitures françaises classiques. Regardez celle-ci. Wow. Une autre belle Citroën. Elle est en très mauvais état. Elle ne roulera plus jamais. Plus jamais. Elle restera probablement ici pour toujours, ou jusqu'à ce que quelqu'un l'emmène à la casse. Les mers ne sont que en train de pourrir parce que le port de la nature.
Une autre voiture classique ici. La nature s'infiltre complètement. Oh là là! Regarde ça! Et en fait, j'en vois un autre. Je pense que c'est vraiment le dernier dans le jardin. Il est un peu caché, mais oh non. Il y en a un autre. Waouh, il y en a tellement. En fait, j'aime vraiment celui-ci. Avec tout ce grand lierre sur le toit. Ça ferait aussi une belle photo. Zout. Il ne reste encore pas grand-chose de celui-ci. L'intérieur est sûrement assez sombre. Je crois que c'est la dernière voiture. Une belle Peugeot, encore une marque française, évidemment. Je pense que celle-ci est encore dans l'un des meilleurs états de toutes. Les sièges sont encore relativement intacts. Même la vitre avant n'a pas été brisée. Rue est toujours dessus. Je me demande qui l'a vraiment garée ici, parce qu'elle a littéralement été stationnée juste contre cette clôture. Ce qui était vraiment cool, c'est que, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir en ce moment, mais regardez les environs de cet endroit. Ce ne sont que des domaines viticoles, tous ceux-là. Des hectares et des hectares de vignes. Il est probable qu'un jour, ces terres appartenaient aux personnes qui possédèrent ce château. Mais oui, aujourd'hui, ils ne sont évidemment plus de ce monde. Je suppose que ces personnes sont mortes depuis longtemps. Et quelqu'un d'autre a en fait hérité du domaine et produit à nouveau du vin dessus. D'accord. La vraie tour était ici, je pense. Waouh. On peut même monter. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce une cave à vin? Waouh. Les gars, regardez ça. Il y a tellement de bouteilles de vin. Comme je vous l'ai dit, ces personnes étaient impliquées dans la production de vin, dans le métier de la viticulture, et c'est probablement aussi comme ça qu'ils ont acquis autant de santé. Peut-être que c'est intéressant de voir tous ces vieux tonneaux de vin et toutes ces bouteilles encore couvertes de poussière. Celui-là est fermé. C'est vraiment génial à voir. Même là, tous les bouchons sont encore à l'intérieur. Waouh! Vieux vélo. Beaucoup de choses liées à l'huile. Oh, regarde là-bas. Ils mettaient probablement les tombes à l'intérieur. Waouh. Il y a de belles vieilles machines ici. D'accord. Alors allons à l'étage. En haut, dans la tour de ce château. Au moins la partie encore debout. Tu pourrais même te tenir ici. Mince. Tu peux voir l'effondrement d'en haut. Ces rampes poussiéreuses, elles bougent beaucoup. Waouh! On peut déjà capturer une belle vue. Toute la zone. Mais on peut même aller plus haut. Au moins, cette partie tient encore debout. Regarde ça.
assez intéressant. De très grandes pièces, elles l'étaient autrefois. Oh, c'est la véritable tour. Il y a beaucoup de pigeons, et il y avait autrefois un escalier qui montait. Mais ils ont été cassés à mi-chemin. Où est-ce la fiente de pigeons? Très bien. Alors montons encore plus haut et plus haut. Parce que tu sais sûrement que j'adore les hauteurs. Je dois faire attention où je marche ici. Mais on y arrive. Waouh! C'est tellement beau! C'est si triste que tout se soit effondré. Waouh! On peut capturer une vue magnifique de ce petit village pittoresque d'ici. Et finalement, regarde cette vue. J'adore ça, waouh! Je me sens comme le roi lion au sommet de la colline. Alors, si ce n'est pas un début fabuleux pour cette nouvelle vidéo, je ne sais plus quoi dire. Je vais redescendre et on va aller directement à l'intérieur de l'endroit là-bas. Eh bien, les volets et les fenêtres sont grands ouverts pour nous. Alors, allons à l'intérieur. Nous y voilà. C'était autrefois la salle à manger. Regardez la belle cheminée là-bas. Elle est unique, toute en pierre. Une cheminée typique d'un vieux château. Il y a aussi encore beaucoup de paperasse par terre ici. Il reste encore quelques serviettes. Il reste encore beaucoup de sirop. Aussi, tous les verres sont encore là. Waouh! Cet endroit est tellement bien préservé après toutes ces années d'abandon. La nature a causé plus de dégâts à cette propriété que les humains eux-mêmes. Et maintenant, c'est quelque chose de très rare à trouver et à rencontrer. C'est en fait un rasoir très ancien ici. Oh oui, on peut clairement voir qu'ils étaient impliqués dans l'agriculture. Cette machine venait en fait de Renault. Modèle thaïlandais de 1990. Peut-être que c'était celui qu'on a vu dans le hangar. Ce serait vraiment génial. Dans ce cas, c'est un modèle vraiment, vraiment ancien. Il y a ici des papiers très anciens. Le premier volume. Maintenant, j'essaye de trouver une date sur celui-ci, mais c'est assez difficile. Elle est introuvable.
Peut-être quelque part sur les autres papiers, mais... Oh là là! Ça date de 1932. C'est absolument incroyable. Waouh. Comme je te l'ai dit, ce château doit être là depuis très longtemps. Petit fourneau ici, et c'est absolument la définition de la beauté de Decca. C'était leur cuisine, autrefois. Et pourtant, on voit que tout est resté là. Et les seules parties qui ont été enlevées reposent sous toutes les barres effondrées. Ici. La nature commence tout juste à pousser à l'intérieur de cet endroit. Tu veux de la soupe ? Regarde, même tous leurs pantalons sont encore accrochés ici. Ils se balancent à cause du courant d'air qui passe par la partie sans toit de cette cuisine. Je ne peux clairement plus marcher ici parce que c'est tout simplement trop dangereux. Toutes ces barres et panneaux en bois sont sur le point de s'effondrer. Oh, il y a même des légumes dans ce bocal. Tu les vois ? Des asperges. Maintenant, ici sur la table, j'ai trouvé quelque chose que j'aime vraiment, et tu peux probablement déjà deviner quoi. À l'intérieur de cette énorme enveloppe, il y avait en fait un énorme rapport radiologique de la femme qui vivait là, et elle s'appelait Madame Berthe. C'était tous des échographies qui avaient été faites. Voyons voir. Parce que celles-ci sont collées les unes aux autres. D'accord. Eh bien, vous pouvez probablement voir que nous regardons la hanche en ce moment, avec les deux genoux juste ici. Donc, dans cette zone se trouvait probablement le problème de la femme. Waouh! De nombreux examens échographiques ont été effectués. Ceci s'appelle en fait une coupe transversale. Mais cela ne venait pas de la femme. Cela venait de l'homme, et il s'appelait Monsieur Gaston. Voyons maintenant. En fait, ils en ont fait beaucoup. Autant que je puisse voir, je vois des masses denses sur ces photos transversales de Monsieur Gaston. Donc je pense que cet homme avait une tumeur quelque part. Parce que ce n'est pas censé être aussi large. Ça veut dire qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Je devrais tenir l'image dans ce sens. Mais ce n'est pas censé être comme ça. J'espère que vous arrivez au moins à le voir un peu. Mais j'aime vraiment parcourir ça parce que ça te raconte vraiment ce qui est arrivé à ces personnes. Probablement aussi la raison pour laquelle elles sont mortes. Et pour moi, ça aide vraiment à comprendre l'histoire de cet endroit. C'est toujours très intéressant. Maintenant, ce que j'ai découvert à propos de l'écho de la femme, c'est qu'elle avait une sœur pâle. Et en fait, c'est un mot encore plus facile en anglais. Pour cela, c'est un prolapsus. Le pain et la vessie de la femme font en fait une protrusion dans son vagin. Vous imaginez déjà les nombreux problèmes médicaux que cela cause. Je ne pense pas que ce soit vraiment la raison. Mais oui, elles étaient clairement d'un âge avancé. Et oui, elles souffraient un peu de leurs problèmes de santé. Et je pense qu'un jour, elles étaient tout simplement trop faibles et n'ont pas survécu. Elles sont décédées. Et je crois que c'était il y a très longtemps. Environ 40 ans. Mais maintenant, voyons ce que nous pouvons encore découvrir dans cet endroit historique merveilleux.
parce que je suis vraiment excité, alors allons-y. Juste ici sur cette assiette, j'ai de nouveau trouvé quelque chose de très intéressant. Ça dit... Notre diamant. 60 ans, ou l'amour depuis 60 ans. Il brille toujours, et c'est comme un diamant éternel. Eh bien, ces personnes avaient clairement un amour éternel, et comme je l'ai dit, ils ont dû vivre une vie heureuse et une bonne vie à l'intérieur de ce château. Ici, il y a aussi un petit crucifix, donc ces personnes étaient définitivement catholiques romains. Ici, il y a une porte qui nous mène au couloir principal. On peut voir la porte d'entrée de ce bâtiment généreux. Et un jour, les gens entraient d'ici tous les jours. Il y a encore cette bouteille qui était utilisée pour le stockage temporaire du vin. Et ici se trouve la dernière date du calendrier. 1996. Donc, l'endroit doit être abandonné depuis plus de 20 ans, en fait. 25 ans. C'est vraiment long pour un endroit, croyez-moi. Donc voilà, c'est à ça que ressemble réellement le couloir. Il y a aussi d'uniques plafonds en bois. Il y a toujours une vieille photo ici. Je suppose que c'était Madame Berthe. Aspirateur, et sur ce pilier, il y avait autrefois un vase avec des fleurs dessus, mais elles ont disparu. D'accord. Maintenant, entrons dans cette pièce, tu vas être étonné. Waouh. Regarde ça, c'est une véritable capsule temporelle du passé. Les gens vieillissaient clairement, alors qu'ils y vivaient. Parce que normalement, on ne trouve pas de chambre à coucher au rez-de-chaussée d'un château français. Je suppose que cela devait devenir de plus en plus difficile de monter les escaliers jusqu'aux chambres à l'étage supérieur. Il y a encore quelques vieux disques ici, et ils étaient pour un gramophone, donc il devait aussi avoir un gramophone. Qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe de basketball. Donc peut-être que... ou leurs enfants jouaient dans une équipe de basketball. Où est le nom Rosaline ? Peut-être que c'était la fille qui aimait écouter de la musique. Quelques beaux vieux disques. Laissons-les là où je les ai trouvés. Il y a aussi encore quelques verres et... quelques petites horloges dans cette statue. Waouh! Et regarde le papier peint, tellement charmant. Une petite peinture là-bas. Ils étaient vraiment très intéressés par toutes ces vieilles machines agricoles. Il y en a une autre. Regarde ça, ces casquettes. Tellement drôle. Ce sont des plans. Peut-être qu'ils déménageaient et sont allés vivre ailleurs. Oh là là! Ce disque pour le gramophone est même encore dans sa pochette. Et celui-ci aussi, c'est incroyable. Ici, il y a un livre sur l'inventeur de Citroën. Et puis je pense qu'en général, leurs machines agricoles... Oh là là, c'est quoi ça? Une autre radiographie. Oui, ça vient de l'urographie et c'était de Monsieur Gastaud, donc il souffre probablement aussi de ses voies urinaires.
alors que Madame Berthet souffrait en fait de la vessie urinaire. Autrefois, un beau caillou était à l'intérieur. Il a disparu. Tant de disques. Oh! Et ils étaient tous pour ce tourne-disque, ici, qui est magnifique parce que, vu de l'extérieur, il ressemble juste à une valise, mais à l'intérieur, c'est un tourne-disque tellement inventif. Il aime évidemment de temps en temps boire un bon vin ou un bon verre de liqueur. Comme ceux-ci sont complètement pleins. Regardez. Tant de sortes différentes de liqueurs. Quelques vieux vins aussi. Ici, ils avaient aussi une cheminée pour garder cette pièce bien chaude pendant l'hiver, quand ils devaient dormir juste ici. Ça ressemble en fait à... Voyons, kilo, tasse, thé. Il s'agit de la relation d'un enfant avec sa mère. Vieille photo de famille, lors du mariage de quelqu'un. Une belle horloge ici, avec un petit éléphant dessus. Et en fait, elle a été fabriquée ici, elle les a fixées. Vieille photo, belle dame. Un peu de liqueur Cointreau, en fait au goût d'orange. Encore plus de liqueur juste ici. Ils en avaient plein. Eh bien, c'était surtout rempli de choses de cuisine, de la vaisselle, des petits verres et des assiettes. Mais je ne peux pas l'ouvrir complètement, parce qu'il y a beaucoup de choses posées ici sur l'étagère, et je veux juste garder tout ça autant que possible comme c'est. Ça devait être comme un bureau à l'époque. Et waouh. C'est incroyable. Regarde combien de livres il reste. Wow. C'est tellement bien préservé. C'est figé dans le temps. Waouh! Toutes les notes et le reste sont toujours accrochés ici. C'est probablement la pièce d'où toutes les affaires étaient gérées. En vendant à leurs clients le vin et les autres produits qu'ils fabriquaient sur le terrain, toute leur documentation est encore là. Le sac à main ici. Quelques vieilles cartes postales d'un autre magnifique bâtiment historique. La vessie d'encre ici pour effacer l'encre, peut-être des timbres ou simplement là où ils écrivaient les lettres. Vieille boîte à cigares. Quelques beaux livres anciens. Ce livre ici parlait en fait du Portugal, qui est bien sûr aussi un pays magnifique. Oh, et aussi de l'histoire de l'Espagne. Très intéressant. Ici, il y a encore le pot d'encre, et l'encre est toujours à l'intérieur. 2 paires de lunettes. Oh là là! Regarde ça, c'est intéressant, je n'ai jamais vu cette marque, c'est cool. Machine à coudre, on a trouvé Singer, on a trouvé Olivia, mais je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Malheureusement, elle ne fonctionne plus, mais sa housse d'origine est encore là.
Et je crois qu'ils avaient aussi une machine à coudre de la marque New Home. De magnifiques objets vintage encore présents ici. Il y a des livres qui datent même du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Les générations de cette famille doivent remonter à très longtemps, déjà quelques siècles. Et ceci était une lettre juste ici adressée à Madame Berthe. Laissons-moi vous la lire. Si je peux au moins la déplier. Waouh, c'est vraiment une grande lettre. Ma chère et tendre Berthe. Je suis désolé de ne plus répondre à tes lettres, mais j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Et que tu t'es bien amusé, je suis heureux de t'écrire à nouveau. J'ai été très touché par ton attention. Ça devait venir d'une amie à elle. Je ne peux pas lire tous les mots à cause de son écriture, mais l'amie qui lui a écrit était en fait Roche. Et elle n'avait pas assez de pages pour vraiment écrire ses histoires. À sa Madame Becht devait être une femme charmante, à son époque. Donc oui, je viens de demander à mon ami français, et il a pu traduire plus de la lettre que je viens de trouver dans la partie bureau. Et comme tu peux le voir, ils ont aussi collé une fleur dessus. Mais ce n'était pas une carte normale d'une amie, comme je te l'ai dit, mais... C'est une lettre d'amour adressée à Berthe. J'ai découvert que Madame Berthéa vivait là. Et les garçons se disaient que tu connais des choses courantes sur la vie parce qu'ils étaient séparés. Ouais. Et à la fin, il a dit qu'il l'aimait à peine avec un baiser brûlant. D'accord. Oui, mais il l'aimait vraiment beaucoup et il voulait la voir le plus vite possible. Frérot, peut-être que c'était autrefois la lettre, parce qu'elle a été écrite en 1930. Peut-être que c'était autrefois la lettre d'amour qui a réuni Monsieur Gaston et Madame Berthe, ouais. Peut-être, ouais. Waouh. C'est tellement beau et tellement romantique. J'adore. Waouh. Remettons cette lettre là où je l'ai trouvée. Et puis, au-dessus, il y a encore une boîte à sucre vintage et une autre petite machine à coudre, plus moderne. D'accord, je suis de retour dans le couloir maintenant. Continuons, et voyons quels autres trésors nous pouvons découvrir sur Monsieur Gaston et Madame Berthe. Il y a encore quelques vieilles cassettes ici. Ce tiroir est complètement rempli de couverts et d'ustensiles de cuisine. Encore une fois, la date de 1992 revient ici sur ce calendrier, donc oui. Je pense que je suis assez précis sur la date d'abandon. Voyons maintenant, en général, ceci ici est assez vide. Il n'y a pas grand-chose à voir. Je pense qu'ici, c'était en fait une autre petite partie de la cuisine. Il y a encore une énorme cheminée ici qui monte jusqu'en haut. Waouh, il brûlait et entretenait beaucoup de feu quand il vivait vraiment ici. Encore quelques fours. Ici, ils avaient de leur congélateur pour stocker la nourriture. Il y a encore des assiettes et d'autres choses à l'intérieur. Mince! Il y a même encore du vin qui était refroidi ici et gardé au frais. Maintenant, je pense que c'est l'autre côté de la cuisine où je ne pouvais pas aller. On peut clairement voir combien il en reste encore et que tout a été laissé là.
malgré le fait que tout se soit effondré comme un mur. Ah, nous avions déjà une salle de bain. C'est plutôt cosy avec le papier peint et toutes ces fleurs. C'est une chaise vraiment unique. C'est en fait comme du caoutchouc. Je n'ai jamais vu ça. Un autre four ici. Quelques chapeaux en fourrure, peut-être de Madame Becht. Ils sont assez élégants. Je pense que ce n'est pas de la vraie fourrure. Et puis, cette porte ici menait en fait au jardin où je vous ai montré les tracteurs dans l'intro. Eh bien, en bas des escaliers ici, ils avaient un autre banc où ils pouvaient s'asseoir. Je ne sais pas si c'est sûr de marcher ici. D'ailleurs, je dois être assez prudent. Quoi qu'il en soit, ici dans cette caisse, il y a encore du stockage de pantalons. Je pense que si j'ouvre celle-ci, il y a encore des vêtements à l'intérieur. Voyons voir. Waouh! Il y a encore quelques costumes, et tout est en très bon état. Imagine, ils sont probablement suspendus ici depuis 25 ans. Je peux te dire que des armoires comme celle-ci avec des fermetures éclairs fonctionnent très bien, même si l'air est très humide. Donc oui, je l'ai refermé avec la fermeture éclair. J'espère qu'un jour ils décideront de sauver ces vêtements. Ou simplement les donner aux pauvres, ou aux personnes dans le besoin. Et ensuite, nous allons en fait dans leur salle à manger principale. Waouh! C'est immense. Il fait assez sombre ici à l'intérieur. Mais ils avaient une immense table à manger ici au milieu. Une table assez longue, ça devait être pour le grand nombre de membres de la famille. Regarde la gigantesque cheminée Ingelcook. Absolument magnifique. Avec les piliers sur les côtés. Eh bien, quelle grosse bouilloire. Ouh, imagine que c'était une bouilloire entière, où il faisait probablement cuire de la soupe pendant une semaine pour toute la famille. Mon Dieu. Là-bas, par terre, il y a une autre photo. Oh, en fait, il y a beaucoup de photos. D'accord, je vais les sortir, les mettre sur la table pour pouvoir mieux te les montrer. Alors, oui, par où devrais-je commencer? En fait, c'est la première photo de famille. C'était encore à un mariage, je suppose. C'était bien cette famille-là. On dirait un homme de la noblesse. Une femme posée pendant une séance photo. Il avait clairement un enfant. On dirait qu'il était habillé ici pour aller à un mariage. C'est sans doute un ancêtre de la famille ou la mère. Encore une très vieille photo ici. Je pense que c'est une photo plus récente. Ça pourrait être leur enfant. Et je pense que c'était le couple qui vivait ici autrefois. Madame Becht et Monsieur Castor. Le jour de leur mariage, ils sourient devant l'appareil photo. Ils ont sûrement passé une belle journée. Que Dieu les bénisse. Des souvenirs se formaient. Leurs amis venaient ici. On dirait qu'ils buvaient une bière dans un café du coin. Peut-être qu'ils aiment aussi vraiment la nature.
Photo de bébé ici. 2 autres personnes. Tellement de photos. Waouh, regarde celle-ci. C'en est aussi une très ancienne. Regarde la moustache de cet homme. À cette époque, les gens s'habillaient complètement différemment. Comparé à aujourd'hui, ici, les enfants de la famille, probablement lorsqu'ils faisaient leur première communion. Waouh. Des photos comme celle-ci, c'est juste magnifique à regarder. Eh bien, et puis nous avons d'autres photos là-bas. Je vois une photo du même garçon que j'ai vu plus tôt, donc je pense que c'était définitivement leur fils. La femme qui marche quelque part dehors. Et encore le même homme. Il aurait aussi pu être dans l'armée. Je le pense vraiment. Dans ce cas, la classe militaire des Knobel. En 1914, imaginez. C'était il y a tellement longtemps. Mince. Je peux regarder ces photos des heures, mais c'était lui. Certainement d'une classe opportune. Je vais remettre toutes ces photos dans cette belle boîte à souvenirs. Je remets toujours tout exactement à sa place d'origine. En fait, je n'aimais pas que ce soit par terre, mais comme je l'ai trouvé ainsi, je le laisse aussi comme ça. Quelques pesticides pour les rats là-bas. C'était vraiment nécessaire dans un château aussi grand. Et regarde par ici. Tout leur stock de nourriture. Plein de conserves et de légumes. Abricots, haricots de farce. Mince. Même ce mignon petit moulin à café, avec encore le café juste à côté. C'est incroyable. Il y a aussi quelques herbes et épices là-haut. Et encore quelques bocaux dans cette caisse, qui ont probablement servi à conserver encore plus de produits alimentaires. Wow. Collection complète de cartes postales qu'ils ont toutes reçues d'amis et de la famille. Waouh. On dirait la Suisse ou l'Autriche ici. C'est absolument incroyable et c'est rempli de tous ces souvenirs. Ici, il est écrit en français « carte postale ». Pourquoi ont-ils mis des plantes dans le congélateur? C'est quelque chose de très inhabituel à faire. Encore plus de nourriture. Mince. Regarde les détails sur le placard en bois ici. Il y a aussi de vieilles pièces de monnaie. Ce sont en fait les anciens francs. Cette pièce a été fabriquée en 1963. République française. Un calendrier très ancien ici. Eh bien, en fait, il contient tout ce qu'ils utilisaient autrefois pour constituer la table ici. Jetons un coup d'œil à ce coffre. Juste quelques draps. Zut. Il y a tellement d'araignées qui envahissent vraiment la nourriture ici. Elles sont toutes vivantes.
Il y a un autre calendrier datant de 1996. Et la télévision juste ici. Et puis, il y avait une clé juste ici. Tournez-la. Vous pouviez en fait accéder au menu complet. Toutes les chaînes ici. Le volume. Fonction lumière. Fonction contraste. Fonction couleur. Télévision radio là. Des modèles vraiment vintage. Ils ont toujours la clé juste ici. Très bien. Montons maintenant l'escalier en bois et allons à l'étage supérieur. Nous avons déjà trouvé tant de beaux trésors de cette famille française. C'était assurément une famille de la haute société qui vivait ici. Il y a toute une génération de cela. Waouh. On peut dire qu'on est à l'intérieur d'une maison française. Parce que les Français utilisent toujours beaucoup de papier peint. Oh là là! Regarde cette chambre. Voilà la véritable définition de la décomposition naturelle. Comme c'est incroyablement triste. Tout cela s'est effondré sur ces beaux lits. Belle radio vintage ici. Une vieille photo de l'un de leurs ancêtres familiaux. Je ne peux plus le fermer. Ah, voilà. D'accord. Tous les draps sur les étagères ici. Jette juste un coup d'œil à l'autre lit. Elle était aussi belle que l'autre. Juste un plafond complet. Complètement délabré. Oh, et ça c'est sympa. À une certaine époque dans le passé, les femmes portaient réellement ces animaux comme écharpes. Oui, c'était vraiment des animaux. Comme la taxidermie. Celui-ci était dans un très mauvais état. C'était une autre chambre. Et imaginez simplement à quel point ces pièces étaient grandes et spacieuses. Je pense qu'il y avait autrefois la tête d'un gentleman à l'intérieur de cette boîte. Et ces vêtements noirs ici pourraient en fait avoir été des vêtements portés lors des funérailles. Il y a aussi un traîneau là-bas. Et un vieux poêle magnifique. Incroyable. C'est tellement triste de le voir laissé à l'abandon. Je suis au moins heureux qu'il reste encore beaucoup de choses à l'intérieur et qu'elle n'ait pas été volée. Oh, un document informatique international. Mais jamais rempli. Ce n'était pas une chambre. Oh, et ça venait de l'enfant. Maintenant, si ça ce n'est pas classe et mignon, regardez ce lit d'enfant. Ce n'est certainement pas un lit normal. C'est l'un de ces lits français chics.
Mais celui-ci est en fait une version de poche pour enfants. Il y a aussi encore un petit chapelet dessus, qui venait probablement de l'enfant lui-même. Et aussi une mini cuisinière là-bas, le petit chauffage. Aussi la croix. Waouh, ces gens étaient tellement religieux à cette époque. Il y a une autre télévision de la marque Rilla. Je pense que cela venait d'un aspirateur ou quelque chose de similaire. Et un autre traîneau, toujours avec la corde attachée. Oh, c'était un autre lit d'enfant ici. Mais moins élégant que l'autre. Waouh, regarde ça. Une autre chambre. Ici, dans cette petite valise, il y a encore tellement de lettres manuscrites adressées à cette famille. Oh, ce n'étaient pas des lettres manuscrites, c'était toutes des cassettes audio. Et en fait, sur les enveloppes, ils écrivaient de quoi parlaient les cassettes audio. Tout cela, ce sont juste des souvenirs en sécurité. Comme aujourd'hui, où nous avons toutes les vidéos et les photos sur un téléphone. À l'époque, ils avaient des valises dans les spéciales comme celle-ci, où ils rangeaient toutes ces cassettes, afin que les souvenirs ne soient jamais oubliés. Mais en fait, en contraste, maintenant, ils sont assez sombres. Voilà pourquoi je partage cet endroit avec vous. Alors au moins, nous avons un public qui peut encore apprécier la vie de Monsieur Gaston, Madame Berthe et tous leurs beaux enfants, ainsi que les autres membres de cette famille. Une magnifique poupée ancienne ici sur le lit. Beau siège. Aussi un aspirateur très ancien ici. Et ici, c'est en fait la machine à coudre dont nous avons trouvé le couvercle dans le bureau. Nouvelle maison. Je n'ai vu cette marque qu'une fois auparavant. C'est agréable de voir différentes marques de machines à coudre pour une fois. Il y a de magnifiques statues religieuses par ici. D'autres statues. J'aime aussi beaucoup les détails de cette armoire. Oh, ça devait être une autre petite chambre d'enfant. Elle était vraiment minuscule comparée aux autres pièces. Les adultes avaient clairement les plus grandes pièces. Et les enfants, eux, dormaient simplement dans des chambres plus petites. Une lettre de 1953. Carte postale à nouveau. Et ces magazines sont tous datés de 1992, 1991. Donc je suis sûr à 100% que ce château est abandonné depuis 1993. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait encore un autre escalier qui montait. Bien sûr, nous allons vérifier ça tout de suite. Mais non, il n'y en a pas. Donc les amis, ça veut dire qu'on a vraiment tout exploré à l'intérieur de cet endroit. Maintenant, je vais poser ma caméra juste ici, là où c'est possible. D'accord, voilà, c'est fait. Et ensuite, comme toujours à la fin de l'exploration, je vais enlever mon masque.
Et je dois dire que c'était vraiment beau et intéressant de remonter le temps dans cette famille de la noblesse bourgeoise française, de voir comment ces gens vivaient autrefois, comment ils communiquaient entre eux, ce qu'ils faisaient tous dans leur vie quotidienne. C'était vraiment génial. Et j'espère vraiment que vous avez aussi apprécié cette aventure. Et si c'est le cas, tout ce que je vous demande, c'est de nous soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime », afin que nous puissions obtenir un maximum de likes sur cette vidéo. Et aussi, gratuitement, vous pouvez simplement vous abonner à notre chaîne, et vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi commenter ci-dessous. Si vous avez un compte YouTube, et oui, j'aimerais beaucoup entendre votre avis sur cette vidéo, vos retours sur Anna, et bien sûr ce que vous pensez de cet endroit. Si vous souhaitez nous soutenir pour créer plus de contenu comme celui-ci et voyager partout dans le monde, c'est aussi possible de deux façons. Tout d'abord, nous avons un compte Patreon, et c'est principalement grâce à cela que nous finançons la plupart de nos voyages. Nous avons des membres Patreon qui nous soutiennent et nous versent une contribution mensuelle, et en échange, ils reçoivent du contenu bonus. L'argent que nous recevons nous permet de financer nos frais d'essence, nos nuits d'hôtel ou nos billets d'avion. C'est en fait un passe-temps assez coûteux de faire toutes ces vidéos, mais on adore ça. Et comme nous ne sommes que des étudiants, ça ne nous dérange pas, et nous continuerons à explorer ce magnifique monde. La deuxième option, c'est en fait notre page PayPal. Et là, vous n'êtes pas obligé de nous soutenir chaque mois, vous pouvez simplement faire un don ponctuel. Les deux liens sont dans la description ci-dessous. Mais bien sûr, sentez-vous libre de regarder quand vous le souhaitez, et vous n'êtes pas obligé de faire un don. Et comme toujours, je veux vous envoyer beaucoup d'amour, de paix et de bénédictions depuis cette belle petite ville pittoresque ici en France, où se trouve ce seul château abandonné, là où j'étais à l'instant. Et puis on se retrouve pour notre prochaine aventure. Paix à vous.